Le petit soldat de plomb. Le petit soldat de plomb. Il était une fois 25 soldats de plomb qui étaient tous frères. Ils appartenaient à un petit garçon qui les avait reçus en cadeau pour sa fête. Les soldats se ressemblaient tous, à l'exception d'un seul, qui n'avait qu'une jambe. On l'avait jeté dans le moule le dernier, et il ne restait pas assez de plomb. Cependant, il se tenait aussi ferme sur cette jambe que les autres sur deux. Sur la table où étaient rangés les soldats se trouvaient beaucoup d'autres jouets. Le plus curieux d'entre eux était un château en papier. Une charmante demoiselle, elle aussi en papier, se tenait devant la porte ouverte du château. Elle avait ses deux bras étendus, car c'était une danseuse, et elle levait une jambe si haut que le petit soldat de plomb ne pouvait pas la voir. Il s'imagina donc que la demoiselle n'avait, comme lui, qu'une seule jambe. « Voilà une femme qui me conviendrait, » pensait-il. « Il faut que je fasse sa connaissance. » Le soir même, les gens de la maison allèrent se coucher. Aussitôt, les joujoux commencèrent à s'amuser. Les seuls qui ne bougèrent pas furent le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait sur la pointe du pied et le soldat sur son unique jambe. Il ne cessait de la regarder. Soudain, minuit sonna. Crac! Près des jouets, le couvercle d'un petit coffre sauta, et un petit sorcier rouge en sortit. « Soldat de plomb, » dit le sorcier, « tâche de porter tes regards ailleurs. » Mais le soldat fit semblant de ne pas l'entendre. « Attends jusqu'à demain, et tu verras, » reprit le sorcier. Le lendemain, lorsque les enfants de la maison furent levés, ils placèrent le soldat de plomb à une seule jambe au bord de la fenêtre. Mais tout à coup, enlevé par le sorcier ou par le vent, il s'envola du 3e étage et tomba la tête la première sur le pavé. 2 enfants passèrent. « Oh !» dit l'un. « Voilà un soldat de plomb. Faisons-le naviguer. » Ils construisirent un bateau avec un vieux journal, mirent le soldat à l'intérieur et lui firent descendre le ruisseau. Tout à coup, le bateau fut poussé dans un petit canal où il faisait aussi noir que dans la boîte à soldats. « Où vais-je ? C'est le sorcier qui me fait tout ce mal, » songea le soldat. « Ah, si seulement la belle demoiselle était dans le bateau avec moi !» Bientôt, un gros radeau demanda au soldat son passeport. Le soldat garda le silence et serra son fusil. Alors, le rat poursuivit la barque en criant « Arrêtez-le! Il n'a pas montré son passeport !» Le courant devint plus fort et il y avait une chute d'eau au bout du canal. La barque s'y lança, se remplit d'eau et allait s'engloutir. Le soldat de plomb pensa alors à la petite danseuse qu'il ne reverrait jamais. Le papier se déchira à ce moment-là et le soldat fut avalé par un grand poisson. Comme il faisait noir dans son ventre! Le poisson fut pêché, vendu au marché et acheté par la cuisinière de la maison du petit soldat. Quand elle ouvrit l'animal avec un couteau, elle trouva le soldat de plomb à l'intérieur. Tout le monde voulut voir le soldat qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. On le plaça sur la table et il se retrouva très vite dans la chambre même
d'où il était tombé par la fenêtre. Il reconnut le château avec la petite danseuse. Tous deux se regardèrent sans dire un mot. Tout à coup, sans raison, le petit garçon prit le soldat et le jeta au feu. C'était sans doute le sorcier de la tabatière qui en était la cause. Le soldat de plomb était debout. Toutes ses couleurs avaient disparu. Il ressentait une chaleur horrible, mais regardait toujours la danseuse. Soudain, une porte s'ouvrit et provoqua un courant d'air qui fit s'envoler la danseuse. Elle retomba sur le feu près du soldat et disparut aussitôt dans les flammes. Le lendemain, quand la servante vida les cendres, elle y trouva comme un petit cœur de plomb. De la danseuse, il ne restait rien que des paillettes, noircies par le feu, noires comme du charbon.